forever and ever and ever and ever fade. La Vénus de Milo est une célébrissime sculpture qui date de quelque part entre 130 et 100 avant Jésus-Christ et dont l'auteur est anonyme. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose de ses origines. On n'est même pas sûr qu'il s'agisse effectivement de Vénus, et si on l'a appelée de Milo, c'est simplement parce que c'est sur cette île qu'elle a été retrouvée. Si le temps a laissé des traces évidentes sur l'œuvre, à qui il manque quand même ses deux membres supérieurs, peut-être a-t-il eu plus d'impact que nous ne le croyons. Pendant longtemps, les chercheurs ont en effet cru que les sculpteurs antiques travaillaient exclusivement avec du marbre blanc et lisse, mais des découvertes plus ou moins récentes montrent qu'en fait, les sculptures comme la Vénus de Milo étaient sans doute décorées, peintes de couleurs vives et parfois même parées de bijoux. Difficile de nos jours de l'imaginer ainsi. Mais au fait, pourquoi Vénus si on ignore l'identité de la jeune femme représentée ? Aphrodite chez les Grecs, Vénus chez les Romains, elle est la déesse de l'amour et de la beauté. Et c'est bien de beauté dont il est question, car c'est précisément ça qui l'a rendue si célèbre. La Vénus de Milo appartient en effet à un style hellénistique qui veut que les sculptures soient sublimes sous tous les angles. Pour ce faire, les proportions jouent un rôle fondamental. Prenez son visage. Il correspond à l'idéal grec de la beauté qui veut qu'on puisse diviser un visage en 3 parties égales, dont une correspond très précisément au nez. De plus, notre Vénus présente un léger écartement des cuisses et une sublime torsion des hanches. En plus de suggérer le désir sexuel, cela lui confère un mouvement qui la rend plus intéressante à regarder que si elle avait été droite comme un piquet, et ce, peu importe le point de vue du spectateur ou de la spectatrice. Comme l'a dit Platon, qui ne parlait certes pas de la Vénus de Milo, mais qui aurait tout à fait pu faire le même discours à son sujet, je le demande, quelle serait la destinée d'un mortel à qui il serait donné de contempler le beau sans mélange, dans toute sa simplicité et sa pureté, non plus revêtu des charmes et des couleurs humaines et de tous ces vains agréments destinés à périr, à qui il serait donné de voir face à face, sous sa forme simple, la beauté divine. Et voilà, c'est pour ça que la Vénus de Milo est considérée comme un chef-d'œuvre, et c'est de là qu'elle tient sa fame. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Utip. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.